Je m'appelle Cassandre et depuis maintenant 1 an et demi, je travaille dans le conseil et de l'audit en développement durable. La raison pour laquelle je suis venue dans ce métier, c'est parce que donc, je touche à des sujets qui sont à la fois sociaux et surtout environnementaux, qui sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc j'ai choisi ce métier parce que j'avais l'envie d'un côté aussi d'avoir un impact, mais surtout aussi d'en apprendre beaucoup sur ces enjeux et ces sujets qui en fait continuent à changer. Et je pense que si on veut un jour avoir une influence sur ces catégories-là, il faut aussi comprendre de l'intérieur au sein des entreprises comment ça se passe. C'est un métier qui fait d'un côté de l'audit et de l'autre du conseil. Donc la partie audit, c'est en fait vérifier les données de reporting des entreprises. Et puis la partie conseil, alors là, c'est beaucoup plus vaste. Il y a pas mal de sujets différents et ça va être un peu aider les entreprises à travailler sur des sujets qui sont encore un peu nouveaux pour elles ou pour lesquels elles n'ont pas beaucoup de temps. Donc je parlais par exemple de faire un bilan carbone ou de faire des analyses de risques. Et donc nous, en fait, on utilise soit des outils développés en interne dans mon entreprise. Parfois, ça peut être des recherches bibliographiques. Parfois, c'est utiliser des bases de données sur lesquelles après on développe des visuels. On va pouvoir donner aux entreprises à la fois donc, des résultats quanti et quali. Donc la journée va être rythmée entre des calls qui vont être soit avec le client. Donc là, on commence soit à leur donner des livrables, soit à leur poser des questions, notamment pour la partie audit. Après, il y a une autre partie du travail qui va être de faire ce qu'on appelle bosser sur des appels d'offres. Parce que du coup, comme c'est un métier de conseil, on essaye de gagner des missions. Alors, les avantages pour moi, donc effectivement, il y a beaucoup de flexibilité. J'aime beaucoup aussi le fait d'apprendre, de découvrir des secteurs. J'aime bien me déplacer quand il faut en France et je trouve que du coup en fait tout est toujours nouveau, tout est toujours très riche, on se lasse pas de ce qu'on fait en tout cas. D'un autre côté, la charge de travail n'est pas toujours très facile à gérer, donc malgré la bienveillance des gens, il y a des périodes qui sont plus ou moins chargées parce qu'en fait notamment l'audit, on a des deadlines qui sont plus ou moins serrées. Je suis à 48 000. Nous en fait c'est beaucoup basé sur l'école que tu as faite en entrée. C'est censé un peu se lisser par la suite, mais ça l'est pas encore trop à notre niveau. Alors, donc, bac scientifique. Ensuite, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire à Paris. Donc, j'ai fait première année MPSI, maths physique et sciences de l'ingénieur. Pour la petite histoire, je voulais juste pas faire de chimie parce que j'étais terrorisée par les expériences où j'en mettais partout. Mais j'aimais trop la physique. Et du coup, après, je me suis orientée en 2e année en PSI, donc physique et sciences de l'ingénieur. Avant d'intégrer donc Supélec, qui est devenu Centrale Supélec, une école sur le plateau de Saclay. J'ai passé 2 ans où en même temps j'ai fait en première année une licence de physique fondamentale parce que j'aimais trop la science et que je voulais faire de l'astrophysique. Et au lieu de me spécialiser dans l'école en 3e année, j'ai fait un double diplôme à Boston, au MIT, où j'ai travaillé dans le département d'aéronautique et aérospatiale. La particularité de cette université, c'est que tu fais de la recherche. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans au laboratoire sur l'aviation et l'environnement, où j'ai travaillé sur les émissions des lancements de fusées. Donc c'était passionnant parce que ça mélangeait 2 sujets que j'adorais, à savoir l'aérospatiale et l'environnement, qui ne sont pas des sujets faciles à concilier. Du coup, en fait, peut-être le truc qui me manquait à la fin de mes études, c'était vraiment... j'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle, à part cette expérience de recherche qui est très, très sympa. Je ne regrette pas du tout, mais le monde de l'entreprise me parlait beaucoup moins. J'étais passée très vite, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis orientée vers le conseil, parce que ça m'ouvrait des voies et que ça me permettait aussi de continuer à me former, même si de ce que je vois, en fait, on se formera toute sa vie. Curieux, enthousiaste, parce que ce sont des métiers où tout le monde autour de nous on est un peu convaincus quand même de ce qu'on fait. Donc, il faut y aller, il faut y mettre du cœur. Alors, moi, j'ai un conseil assez important, je pense. En gros, moi, j'ai vu dans mon parcours qu'il y a des fois où j'ai pas osé faire des choses parce que je me disais de toute façon, je vais jamais y arriver, j'ai pas de niveau, etc. On s'en fiche, c'est pas grave. On a envie de faire quelque chose, on le tente. Parce que sur un malentendu, ça passe toujours, mais en fait, c'est jamais un malentendu en plus. C'est impossible en fait de savoir ce qu'on vaut. On le saura jamais. Que ce soit nous ou ce que nous disent les autres, on s'en fiche, il faut tenter. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième qui va avec, c'est accepter le fait qu'il va y avoir des échecs. Mais je suis assez aussi engagée sur les sujets de diversité, à la fois, en fait, de mon expérience personnelle, à la fois au sujet de l'équité, de l'égalité homme-femme, aussi sur des sujets de handicap notamment, qui sont des sujets qui sont, voilà, qui sont mentionnés dans mon métier, qui sont moins mis en avant et sur lesquels juste je constate encore une fois qu'on est vraiment derrière à tous les niveaux. Notamment, la diversité, c'est une chose, l'inclusion, c'en est une autre. Et ça fait partie des sujets sur lesquels c'est important pour moi tous les jours d'en parler. Dans mon métier, en fait, j'ai aussi l'occasion
à travers mon entreprise, de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir un petit peu essayer d'aider par du bénévolat, des choses comme ça. De temps en temps, j'essaye un peu de lire, de m'éduquer sur ces sujets-là. Je fais un peu d'associatif à côté quand je peux. Je pense qu'en fait, une chose qui sera jamais valorisée, mais qui a pourtant le plus grand impact, c'est comment on se comporte avec les personnes autour de nous. Les écouter, faire preuve de gentillesse, c'est quelque chose qui est difficile à faire et j'essaye de faire ça même au sein de sa propre famille ou des choses comme ça.